Kwe, c'est comme Oui. pour dire bonjour, c'est ça? Oui, quand on se salue, simplement dire kwe, c'est comme un salut un peu sec. Mais quand on dit kwe kwe, ça devient déjà un petit peu plus convivial. C'est comme un petit coucou. Oui. C'est plus. Oui, d'accord. C'est comme bonjour, bonjour. On tient un renchérissement de la joie de se rencontrer, de se saluer. Puis... Bonjour la tribu des viewers. Alors aujourd'hui, je suis avec Dolores. Bonjour Dolores. Kwe kwe, Christian. Kwe kwe. Donc aujourd'hui, Dolores m'a invité à son, je pourrais dire son lancement de livre finalement, sur la spiritualité autochtone. J'ai vraiment beaucoup apprécié cet événement parce qu'on a commencé avec des prières en différentes langues en plus de ça. Alors je dois même avouer qu'au début j'étais comme un peu dans l'appréhension, je me dis des prières et tout ça, je suis pas très religieux et tout ça. Puis finalement ça m'a fait quelque chose au cœur d'entendre dans toutes ces langues des prières différentes et tout ça. Puis du coup de découvrir d'autant plus la spiritualité autochtone et puis ton histoire parce que ton histoire est vraiment riche et j'ai vraiment apprécié te découvrir aussi à travers ta présentation, ce qui t'a amené à créer ton livre. Donc, justement, quelle est ton histoire finalement? Parce que tu es d'origine autochtone, tu disais que tu étais hybride de par tes origines québécoises et autochtones. Et tu as donc créé le livre sur la spiritualité autochtone. Quelle est ton histoire déjà avant le livre, justement? En fait, j'ai grandi dans une région qui s'appelle la Naudière. Mon grand-père qui avait quitté l'Ontario, lui étant d'origine Anishinaabe avec son épouse aussi. Et eux, suite à des problèmes qu'il y avait eu en Ontario de perte territoriale, mon grand-père cherchait du travail. Et dans la région de la Naudière, on construisait la ville de Joliette. J'ai compris, tu as beaucoup cheminé. Et j'ai beaucoup aimé parce que j'avais des images en tête de toi dans la nature, de toi avec les arbres. Vraiment l'essentiel, le retour aux sources, c'est ce qui t'a beaucoup aidé apparemment. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans ce cheminement en fait? La relation s'est tissée en interrelation avec les plantes, les animaux, la rivière, les éléments. C'était une façon graduelle. Et puis, de temps en temps, on allait à la chasse, à la pêche, le piégeage. Mais il y avait aussi des apprentissages qu'on devait faire en ville. C'était un mélange des deux comme mode de vie. Pour moi, bien, il y avait quelque chose de viscéral qui me connectait aux racines des arbres. L'arbre, en fait, finalement, t'enracine dans ton côté connecté au ciel, j'imagine. C'est comme ça que je le vois. Est-ce que l'arbre, justement, te permet de t'enraciner dans la terre et rester vraiment... Oui, j'ai même des moments peut-être plus mystiques comme expérience. Lorsque je prends le temps de vraiment m'appuyer, de fermer mes yeux et de méditer, j'entre à l'intérieur du corps énergétique de l'arbre, puis me fait plonger dans ses racines et je voyage dans la terre. Et donc, riche de toutes ces expériences-là, tu as créé une pédagogie finalement, c'est ça un peu l'idée. Donc, c'est le sujet du livre, en fait, c'est toute cette pédagogie que tu as mis en place. Qui permet aussi de créer le pont entre ces deux mondes, si je puis dire, pour s'adapter aussi, parce que c'est ce que tu as dû faire, c'est t'adapter finalement, mais quand même rester connecté à toi-même. Donc, ce livre-là raconte cette pédagogie. C'est ça, donc l'enracinement et prendre conscience de nos propres racines pour pouvoir émerger de soi et être capable, par la vision, par le rêve, de se projeter dans l'avenir, dans le futur. Okay. Puis de réaliser ce que nous sommes en tant qu'humains, en tant que société aussi. Okay. Et du côté des enfants, eh bien, si moi j'ai vécu des difficultés d'apprentissage et puis identitaire et de construction identitaire, je me dis que la majorité des enfants ont aussi cette difficulté. Donc, le but de cette pédagogie par symbole, c'est de les amener à les surmonter, à les outiller par la reconnaissance de leur apparentement avec l'arbre, avec les animaux, les plantes, des couleurs, des formes, pour qu'eux aussi puissent se fortifier, se consolider à l'intérieur d'eux-mêmes et de traverser
cette pouvoir époque. aborder. Ça me fait penser justement à toutes ces histoires d'enfants qui sont de plus en plus nombreux à devoir prendre du Ritalin, des choses comme ça qui font que on veut vraiment qu'ils s'adaptent à une société actuelle au lieu que nous, on apporte des outils, qu'on apporte justement quelque chose de peut-être de nouveau qui leur permet justement d'être eux-mêmes aussi et d'avoir cette société. Pourquoi justement... Exactement, l'élan créateur. Lorsqu'on peut enfin le délivrer, c'est ça, oui. le laisser s'épanouir et s'exprimer, il va permettre de recréer la personne telle qu'elle est, exactement. Avec son schéma à elle. Et c'est ce que moi j'ai montré à mes propres enfants, parce qu'il y en avait un qui était hyperactif et l'autre qui avait un déficit d'attention. Okay. Et ces deux enfants n'ont jamais pris de médication. Ils ont été les premiers à expérimenter ma pédagogie par symbole. Et ce sont des êtres humains très accomplis aujourd'hui et qui se réalisent pleinement. Wow. Oui, ça me parle. Et c'est justement donc dans ton livre, quelle est l'importance? Parce que tu parlais du terme d'importance. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est les trois mots qui sont venus pour moi fort: remède, guérir et l'importance de partager. Pourquoi cette importance de partager? Le remède qu'on développe, qu'on trouve et qu'on développe, puis qui devient une pratique, c'est comme un art, ça devient un art de vivre. Et puis cet art de vivre devient en soi un processus guérissant. C'est pour moi, en tant qu'artiste, insuffisant si je m'arrêtais là. Je dirais que la transmission entre dans le processus guérissant. C'est en partageant au fur et à mesure de ce que nous apprenons dans notre vie, qu'on parle d'un savoir expérientiel, quelque chose qui a été expérimenté véritablement dans nos tripes. C'est pas que du cognitif ici, là. C'est ça. Donc, quand c'est un savoir expérientiel, il ne peut pas évoluer sans le partage et le retour de ce partage aussi. Parce que moi, j'apprends grâce au fait que j'entends autour de moi des commentaires sur le processus de ce que je suis en train de leur faire vivre. C'est ce qui me fait évoluer, moi aussi, c'est ce qui me fait avancer. Donc c'est vraiment toute ton expérience, puis on voit le résultat à l'heure d'aujourd'hui, toute ton expérience qui justement est partagée à travers ça. J'ai vraiment hâte de le lire, vraiment, parce que ça me parle, ça me touche, puis du coup je découvre encore plus la culture autochtone à travers toi. Puis la culture des Premières Nations me parle parce que j'ai quand même des racines méditerranéennes. On peut te retrouver sur ton site parce que tu donnes des ateliers, tout ça, régulièrement au Québec. Oui, bien sûr, je donne des formations, des ateliers, toujours avec deux volets. On pourrait dire le volet national où j'explique un peu l'histoire, les traditions culturelles autochtones, bien entendu. Et puis ensuite, avec ce volet pratique, artistique, créatif. Okay. Et ça, on peut retrouver l'information sur mon site web au www.docomig.com. Ça sera mis un petit lien en dessous. Puis, c'est ça, tu es chargé de cours aussi à Montréal, donc on peut suivre tes cours sur la spiritualité. À la Faculté de théologie et de sciences des religions de l'Université de Montréal, il y a des étudiants en éducation, en anthropologie, en philosophie et sciences des religions. Ne fait pas que leur donner des savoirs, encore une fois, notionnels. Tu as fait vivre l'expérience? On vit l'expérience du cercle par le bâton de la parole, qui est un mode de communication qui permet de se mettre à l'écoute et à l'observation, et aussi d'apprendre à résoudre des conflits ensemble aussi. D'arriver à un consensus décisionnel, qui est une pratique autochtone ancestrale. Et dans ce cours-là, en plus, les étudiants, ils doivent, à leur tour, trouver un sujet thématique qui les attire, qui les interpelle, et apprendre à le transmettre au groupe d'une manière créative. Donc, je leur fais vivre un peu ma démarche comme pédagogue aussi. Donc, tu transmets tout ton savoir finalement et toutes tes compétences vraiment à une autre génération. C'est vraiment beau. Ton livre, où est-ce qu'on peut l'acheter? Au Québec et éventuellement en France? Oui, ça a été publié par les éditions L'Harmattan. Et puis, on peut le faire venir au Québec, dans toutes les librairies. Alors, contactez Dolores si vous voulez le livre. Et en France, on peut le trouver aussi? Oui, facilement, sans problème. Super. Je suis sûre qu'il y a des Français qui vont vouloir le découvrir. C'est vraiment un très, très beau partage. De toute façon, on va continuer là-dessus parce que c'est pas la première fois qu'on te rencontre. Et vraiment, merci beaucoup. Un beau partage du cœur. J'ai envie de te serrer dans mes bras.
Petit miigwech, Christian, ça me fait grand Miigwech. plaisir. Et puis vraiment, voilà, on va continuer à te suivre dans ta démarche et partager ta parole parce que c'est vraiment très très beau. Merci beaucoup. Miigwech et Bima et Bamapi. Paix et portez-vous bien. Au revoir. Bye, merci beaucoup les internautes.